Bonjour Frédérique Espagnac. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, proche de François Hollande. C'est la panique qui est en train de gagner les proches de François Hollande? Écoutez, je suis un peu surprise parce que c'est pas du tout ce que je vis et ce que je ressens ces derniers jours. Donc je fais à la fois surprise parce que j'ai la lettre que le président a envoyée à la magistrature. Il fait état de propos publiés dans le livre, contrairement à ce que dit M. Doucan. Donc il faut faire très attention aux mots du président de la République. Il ne les infirme pas, les propos, Frédérique Espagnac. Il dit très clairement, je comprends la vive émotion à la suite des propos publiés dans ce livre. Voilà, donc je crois que les mots sont importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois qu'il faut raison garder. Ce livre existe, c'est une réalité. Je l'ai redit et François Hollande ne savait pas quand il allait être publié, puisqu'au départ il devait être publié à la fin de son quinquennat. Donc je considère par ailleurs que les propos ont été sortis de leur contexte et j'en ai donné plusieurs exemples, notamment sur Notre-Dame-des-Landes où il dit que François Hollande dit que ça ne se fera pas alors que c'était un propos qui était posé à un moment donné avant qu'il décide de faire un référendum. Sauf et donc que là, les propos qui nous intéressent, les propos qui nous intéressent sont sur la magistrature. François Hollande ne les infirme pas. Ces regrets, Frédérique Espagnac, ils étaient impératifs pour éteindre l'incendie? Non, mais il répond en effet à une question que la magistrature a posée parce qu'il y a eu un émoi par rapport aux propos qui ont été dits dans ce livre. Donc c'est normal, mais enfin encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est les actes de François Hollande. Les actes, moi, je les ai vécus parce que j'ai travaillé ça fait 15 ans que je le connais, ça fait 10 ans que j'ai travaillé avec lui. Pendant ces 30 ans de vie politique, il a toujours été irréprochable en matière de justice et d'indépendance de la justice. Et quand bien même, par ailleurs, il l'a démontré pendant ces 5 ans en tant que président de la République, où à chaque fois, il a veillé à donner de plus en plus de liberté et d'indépendance à la justice, et eux-mêmes l'ont reconnu, il n'est jamais intervenu dans les affaires de justice. Donc il y a les mots qui sont relatés, et il y a des actes, et je crois quand même ce qui est important, c'est les actes de 5 ans à la présidence de la République, et aussi l'engagement de toute une vie, parce que François Hollande a toujours, veillé à protéger la justice dans notre pays. Encore une question, Frédérique Espagnac. Est-ce que les doutes qu'on entend aujourd'hui dans les mots de Claude Barthelone, qui se demande si François Hollande a vraiment envie de se représenter, est-ce que ces doutes ne sont pas le signe que cette semaine, quelque chose s'est cassé dans le camp de François Hollande avec cet énième couac autour du livre de Gérard Davet, Fabrice Lhomme? Et je peux vous dire que ce livre n'a pas d'incidence. Et je vous considère en tout cas que vos collègues n'ont pas été très corrects vis-à-vis du président de la République. S'ils ont voulu soit à la fois le piéger, soit potentiellement faire un coup médiatique, ben voilà, on prouve en tout cas que c'est réussi. En tout cas, je ne pense pas que c'était dans l'intérêt, on va dire, de la relation qu'ils avaient posée ensemble, de relater et donc d'être en confiance sur un certain nombre de moments importants dans la lecture de ce quinquennat. Voilà, moi c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que si 2 journalistes ont voulu faire un scoop, ou en tout cas faire malheureusement peut-être de l'argent, je n'en sais rien. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a un président de la République, qu'il y a des ambitions. Vous savez, même dans notre camp, vous le voyez bien, nous avons eu Emmanuel Macron, on sait que d'autres sont aussi dans une stratégie d'empêchement du président de la République. Merci. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je continue à le soutenir et je sais qu'il sera candidat. Merci Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques et proche de François Hollande, d'avoir été en direct avec nous.